C'était un mardi soir, le 1er mars 1932. Un charpentier du Bronx du nom de Bruno Hauptmann appuya tranquillement une longue échelle contre la fenêtre de la chambre du second étage d'une villa cossue de Sorland Mountain au New Jersey. Bruno n'était pas là pour effectuer des réparations sur la maison. Il caressait un tout autre projet. L'homme grimpa les échelons en faisant le moins de bruit possible. Il ouvrit les volets en accordéon de la fenêtre sans difficulté et sauta lestement à l'intérieur de la chambre. Le monde entier allait bientôt être tenu en haleine par ce qui allait se passer dans cette chambre. Une histoire dont personne ne connaîtrait jamais le fin mot. Bruno Hauptmann sortit de la chambre comme il y était entré et commença à descendre l'échelle, un colis sur le bras. C'était un bébé, un garçon du nom de Buster, que ses parents avaient affectueusement surnommé notre agneau grassouillé. Ce bébé, Charles Lindbergh Jr., ne reverrait plus jamais ses parents. Il suffira de quelques jours seulement pour que le monde entier soit passionné par cette tragédie familiale. Il est écrit « Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Notre sujet aujourd'hui, Dieu en rançon. Charles et Anne Lindbergh menaient une existence idyllique dans leur propriété isolée près de Hopewell, dans le New Jersey. Ils étaient probablement le couple le plus populaire de leur temps. Charles Lindbergh s'était depuis un certain temps acquis une célébrité mondiale grâce au premier vol en solitaire au-dessus de l'Atlantique dans le Spirit of St. Louis. Il était maintenant un PDG prospère dans la toute jeune industrie aérienne. Charles et Anne Lindbergh filaient le parfait amour, dont seul leur fils, Charles Jr., pouvait les distraire. Le couple aimait voler ensemble et avait effectué plusieurs voyages périlleux dans différentes parties du monde. Et ils venaient juste de terminer leur maison de rêve, un havre de paix familiale sur Sorland Mountain, à l'abri des regards indiscrets. Les Lindbergh avaient tout pour être heureux. Mais ce mardi soir de 1932 à 22 heures, leur univers allait basculer tragiquement. Les coups discrets frappés à la porte de sa chambre attirèrent l'attention de Madame Lindbergh. « Avez-vous le bébé » lui demanda une servante. Il n'était plus dans son berceau. Sans s'inquiéter outre mesure, elles se rendirent dans la librairie où Charles se trouvait, lui demandant s'il avait le bébé. Charles bondit vers la chambre de l'enfant, montant 4 à 4 les escaliers pour s'apercevoir que le berceau était vide. L'empreinte du corps de l'enfant était encore sur le matelas et collait à la fenêtre une enveloppe contenant une demande de rançon. « Anne, ils ont volé notre bébé !» dit Charles à son épouse. Elle ne put que balbutier « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Ce n'était que le commencement de leur douleur. Ils ne pouvaient s'imaginer le supplice qui les attendait. À différentes occasions, les Lindbergh avaient parlé de ce qui pourrait leur arriver de pire pour briser leur félicité. Et tous deux étaient arrivés à la conclusion que c'était à travers leur enfant qu'ils étaient le plus vulnérables. La tragédie qui a frappé la famille Lindbergh attire notre attention sur une tragédie encore plus grande qui nous concerne tous. Et si notre Dieu Tout-Puissant était lui aussi vulnérable? Et si Dieu lui-même était victime d'un kidnapping similaire, avec demande de rançon? Nous voulons pénétrer aujourd'hui dans le cœur même de Dieu le Père. Le livre que nous vous offrons, Le coût élevé de la croix, vous apportera des réflexions inoubliables sur le coût réel du calvaire et l'échange extraordinaire que Jésus a consenti pour notre salut par amour pour nous. Je vous donnerai plus de détails à la fin du programme. Lorsque la nouvelle se répandit que le bébé Lindbergh avait été enlevé, tout le monde voulut en savoir plus.
Les journaux multiplièrent les éditions spéciales. Le public voulait toujours en savoir plus concernant les recherches. Quelques journaux secondaires des grandes villes fabriquèrent même des nouvelles. Ils attiraient le public avec des titres racoleurs. Bébé Lindbergh retrouvé, ou L'argent du sang payé, ou encore L'enfant relâché. À la souffrance et à l'angoisse des parents s'ajouta l'insensibilité et parfois la franche cruauté d'une population fascinée par l'enlèvement. Des lettres affluèrent chez les Lindbergh, par milliers. Beaucoup exprimaient la sympathie, mais plusieurs exprimaient la jubilation de voir souffrir des nantis. Cette tragédie est un jugement de Dieu, une juste rétribution de leur orgueil, leur arrogance et le luxe dans lequel ils vivaient. Quelques-uns réussirent à découvrir le numéro de téléphone privé de la famille. Ils appelaient dans la nuit pour dire qu'ils détenaient l'enfant ou qu'ils savaient où on le cachait, pour ensuite éclater de rire ou murmurer des obscénités. Ce fut ensuite au tour des politiciens et des étoiles du cinéma de tirer parti de la publicité que cette tragédie pouvait leur apporter. Plusieurs annoncèrent qu'ils arrivaient à Hopewell, où vivaient les Lindbergh, porteurs d'indices importants au sujet des ravisseurs ou de l'enfant disparu. Ils arrivaient en fanfare, révélaient des absurdités aux journalistes et ensuite demandaient à être photographiés avec les Lindbergh pour montrer, disait-il, combien ils compatissaient avec eux. Tout ceci, bien entendu, intensifiait la douleur et l'angoisse des parents. La perte de leur agneau grassouillé, comme ils l'appelaient, était assez difficile à supporter sans que le monde entier amplifie leurs blessures. Les Lindbergh, naturellement, se coupèrent de plus en plus de tout contact avec les étrangers. Ce crime fit ressortir ce qu'il y a de plus sombre et de plus cruel chez les êtres humains. Pourquoi cette laideur à l'intérieur de nous? Cette scène nous ramène à un autre enlèvement où la racine du problème de la cruauté humaine est mise à nu. Dieu lui-même fut pris en otage et une rançon fut exigée. Le crime eut lieu sur une colline appelée le Golgotha, au lieu dit le crâne. Dieu le Fils, agneau sans tache, était torturé et crucifié sur une croix romaine. Ses membres transpercés, son dos en lambeaux, une couronne d'épines enfoncée sur sa tête pour le ridiculiser, l'agneau de Dieu s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il vivait l'horreur de l'ultime et éternelle séparation d'avec Dieu le Père. Le seul et unique Fils de Dieu, l'innocente victime, mourait d'une mort horrible. Et que faisaient ceux qui le regardaient? Ceux qui l'avaient entendu prononcer des paroles inoubliables et qui l'avaient vu réaliser des prodiges, comment réagirent-ils à ce crime? Matthieu, un témoin oculaire, nous raconte les faits. Voici ces paroles dans Matthieu chapitre 27, les versets 39 à 40. Matthieu 27, versets 39 à 40. Les passants l'injuriaient et secouant la tête, ils disaient « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Étaient-ce seulement les voyous de Jérusalem, en mal de sensations fortes, qui étaient venus se repaître des souffrances d'un misérable crucifié? Était-ce seulement la populace qui participa à cette cruelle moquerie? Non, les hommes de la meilleure société y participèrent aussi. Écoutez les versets 41 et 42. Matthieu 27, 41, 42. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » L'élite, les dirigeants de la société de l'époque, des hommes éduqués, possédant de nobles principes religieux, tous se moquaient d'un homme torturé à mort. Pourquoi? Pourquoi ce désir malsain d'ajouter la persécution morale à de telles souffrances? Pourquoi ajouter au tourment des Lindbergh? Se pourrait-il qu'il y ait profondément enfoui en nous quelque chose qui puisse nous mener à une telle cruauté? Dans le cas des principaux sacrificateurs et des anciens, c'était pure jalousie. Jésus était leur grand rival. Ils étaient tellement occupés à peaufiner leur image, à défendre leur prestige, qu'ils s'étaient persuadés eux-mêmes que cet agneau de Dieu sans tache était digne de la plus cruelle exécution. Voilà notre tragédie.
Nous savons au fond de notre cœur ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes poussés à aimer notre prochain. Mais un principe contraire, agissant dans ce même cœur, une autre force nous mène à dire des choses cruelles, nous pousse à l'indifférence devant la souffrance, nous conduit inexorablement à blesser ceux que nous aimons le plus. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a accepté de prendre dans son propre corps les conséquences néfastes du péché sur la croix. Il a pris sur lui notre culpabilité et notre honte. L'agneau de Dieu a accepté d'être l'otage. Il a été sacrifié à la place de nos défaillances morales. Jésus a été pris en otage par le cruel péché. Et la rançon, il l'a payée de sa propre vie pour que nous retrouvions la liberté. Mais où était Dieu le Père dans cette tragédie? Revenons à la quête désespérée de Charles Lindbergh pour retrouver son enfant. Un jour, ce père éperdu reçut la visite d'un homme nommé John Curtis, un constructeur de bateaux de la Virginie. L'homme semblait sympathique, noble et véritablement désireux de lui venir en aide. Curtis dit à Lindbergh qu'il avait croisé le capitaine d'un vaisseau sur lequel le bébé était retenu prisonnier. L'espoir se réveilla une fois de plus dans le cœur d'Anne et de Charles Lindbergh. Curtis loua un bateau et prit la mer un soir avec Charles pour un rendez-vous secret avec le bateau où était retenu le garçon. Mais ils manquèrent le bateau. Le soir suivant, les deux hommes prirent la mer encore une fois pour le trouver, mais le bateau était encore une fois absent. Pendant 3 semaines, Charles Lindbergh revint scruter la nuit dans l'espoir de voir le bateau sur lequel son fils était retenu en otage. Et chaque soir, Curtis assurait Charles qu'à cause du mauvais temps ou de confusion de signaux, il venait juste de manquer la connexion et devait revenir le soir suivant. Curtis paraissait si sincère et profondément désireux de faire aboutir les négociations. Dans la nuit du 12 mai 1932, les deux étaient encore une fois en pleine mer. Charles, penché au-dessus de la proue du bateau, scrutait les sombres vagues à la recherche de ce bateau mystérieux. Ce fut à ce moment qu'une nouvelle crépita sur la radio de bord. Un chauffeur de camion, s'arrêtant le long d'une route de la côte de Princeton, avait remarqué un monticule de terre. Il déplaça la terre avec son pied et une main d'enfant apparut. Fébrilement, il creusa le sol et découvrit le corps de Charles Lindbergh Jr. Le crâne de l'enfant avait été fracassé. Voilà comment ce père apprit la fin de son enfant. Là, dans la nuit noire, scrutant en vain l'océan, à la recherche de son enfant perdu. La cruelle mystification, montée de toutes pièces par John Curtis, mit une fin brutale à sa recherche désespérée. Regardant au calvaire, nombre de théologiens ont décrit le Père céleste comme un être vindicatif et courroucé, dont la colère contre le genre humain ne pouvait être apaisée que par l'intercession d'un Jésus aimant. Dieu le Père est courroux, Dieu le Fils est miséricorde. Voilà comment l'homme réduit Dieu à sa propre dimension. Le sacrifice du Père était tout aussi grand que celui du Fils. Ce n'était pas seulement Jésus qui souffrait en ce jour fatal. Dieu le Père souffrait lui aussi. Il avait fait le sacrifice ultime d'un père offrant son Fils. Être témoin de cette tragédie du haut du ciel, sans pouvoir intervenir, a dû être la chose la plus dure pour le Père. Pensez à ce que représente le Dieu Tout-Puissant, trônant au centre de l'univers, souverain des cieux, entouré de myriades d'anges à son service, et pourtant dans l'impossibilité de lever le petit doigt pour sauver son Fils unique. Il devait se retenir d'intervenir, tandis que le Fils était battu, ridiculisé et crucifié. Pour quelle raison? Parce qu'il n'existait aucun autre moyen pour sauver le genre humain de la grande tragédie du péché. Comme un père fixant l'océan vaste et vide à la recherche de son garçon perdu, Dieu avait cherché un autre moyen, une autre solution, mais il n'en existait pas. Dieu lui-même devait faire l'ultime sacrifice. Alors, si vous pensez que Dieu a été poussé à la miséricorde uniquement parce que le Fils le lui a demandé, souvenez-vous qu'il a voulu tout donner pour nous sauver. C'est le message du verset le plus populaire de la Bible. Il nous est devenu si familier que nous en oublions parfois le sens premier. Écoutez la lecture du verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 16. Évangile de Jean, chapitre 3
et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus est-il mort? Parce que Dieu aimait passionnément le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a accepté d'être séparé de son Fils unique durant les heures déchirantes de Golgotha, afin qu'il meure à notre place. La nouvelle lui parvint de loin, semblable au crépitement d'un poste de radio sur un bateau à la dérive en pleine nuit. Son Fils avait été trouvé, brisé, cruellement assassiné. Cependant, si Dieu le Père désirait nous pardonner depuis le commencement, s'il désirait montrer sa miséricorde même avant que le Christ ne mourût sur la croix, pourquoi alors le sacrifice devait-il être accompli? Pourquoi fallait-il passer par cette terrible épreuve? Revenons encore une fois au drame qui frappa la famille Lindbergh. Le procès de Bruno Hauptmann pour le meurtre de Charles Lindbergh Jr. se terminait. M. Lindbergh courut à la maison et apprit à Anne et aux amis intimes réunis que le jury était en train de délibérer. Le couple était calme en apparence. Cependant, la santé de Charles Lindbergh avait subi les contre-coups de la tension occasionnée par un procès interminable. Il toussait constamment. Il savait que l'annoncé du verdict serait fait à la radio. Aussi, il prit la précaution de laisser 2 postes radio en marche, tandis qu'il dînait dans un silence tendu. Le verdict se faisait attendre. Ils occupèrent le temps en regardant distraitement les albums familiaux, tandis que leurs pensées en étaient très éloignées. Soudainement, la nouvelle fusa. Hauptmann avait été condamné à mort. Derrière le journaliste, on pouvait entendre la foule crier « Vengeance ». Vous venez d'entendre le verdict du plus célèbre procès de toute l'histoire. Bruno Hauptmann est déclaré coupable du plus immonde. Le visage d'Anne pâlit. Elle et son mari se précipitèrent sur la radio et la fermèrent. Ils en avaient assez entendu. Plus tard, Charles Lindbergh confia à un ami: « Ma seule crainte durant toutes ces années a été qu'ils aient pu accuser quelqu'un dont je n'aurais pas été certain qu'il fût le vrai coupable. Mais je suis tout à fait certain de la culpabilité de Hauptmann. » Et Charles commença point par point à détailler le procès. C'était sa façon à lui de se libérer de la terrible tension qu'il avait dû subir. Il menait là un travail de deuil salutaire. Charles passa en revue les preuves, rassemblant toutes les pièces du Pulse, démontrant qu'elles conduisaient toutes à Hauptmann, et au-delà de tout doute raisonnable. Un ami présent ce jour-là déclara plus tard: « Il n'y avait aucun désir personnel de vengeance ou de justification chez Charles. C'était un processus judiciaire inexorable, punissant un coupable. » Parlant des cris terrifiants de la foule à l'extérieur du tribunal, Charles eut ce commentaire: « C'était une foule de lynchage. » Dieu le Père a aussi entendu les horribles clameurs d'une foule prête à lyncher son fils mourant. Rien de commun avec les cris légitimes de vengeance au procès de Lindbergh. Mais Dieu est aussi préoccupé de justice et d'intégrité par rapport aux valeurs morales. Quelque chose au tréfonds de lui-même le contraignait à analyser le cas point par point pour être, comme l'affirme Paul, juste et en même temps celui qui justifie le pécheur repentant. Dieu, en la personne du Fils, devait assumer le rôle de la partie coupable et prendre sur lui les conséquences mortelles du péché. C'est par ce seul moyen qu'il pouvait se substituer à l'homme et payer la rançon qui nous libère de la condamnation de la loi. Paul le démontre très clairement dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À qui la rançon devait-elle être payée? Qui devait subir la pénalité? La loi de Dieu, la justice, l'honneur, l'ordre moral, ces choses sont certes importantes. Cependant, ces attributs ne sont pas indépendants de Dieu ou au-dessus de lui, comme une sorte d'idéal supérieur envers lequel il aurait des obligations. Ils sont partie intégrante de sa nature, de qui il est. C'était une nécessité vitale pour Charles Lindbergh de savoir que justice avait été rendue et que Bruno Hauptmann n'avait pas été condamné pour un crime qu'il n'aurait pas commis.
De même, l'expiation était une nécessité. Dieu est par nature juste, équitable et véridique. Il n'y a en lui ni variation ni ombre de changement. Dieu ne pouvait pardonner le péché sans que ne soit rendue évidente sa répulsion pour le péché. Aussi, il prit sur lui le fardeau de l'indifférence et de la cruauté de l'homme. Reconnaissons que ces termes juridiques en relation avec le salut nous paraissent ardus. Il nous est difficile d'intégrer l'idée selon laquelle un Dieu aimant puisse siéger dans un tribunal. Se pourrait-il cependant que l'alliance de Dieu avec les hommes, exprimée en termes juridiques, ne soit pas l'expression de rigidité et d'arbitraire? Prenez l'exemple d'un couple follement amoureux qui veut s'unir pour la vie. Ils vont accomplir un acte légal, remplir des formulaires rédigés dans un langage juridique, sans pour autant que l'intensité de leur amour en soit affectée. Ainsi en est-il de Jésus-Christ. Élevé en spectacle sur la croix pour satisfaire les exigences de la loi, il démontre par sa crucifixion même l'immensité de son amour pour l'humanité. Par sa mort, il assure pour toujours notre sécurité au sein de l'Alliance. Il pardonne pleinement et gratuitement. Il nous déclare justes devant Dieu au prix de son sacrifice infini. Êtes-vous prêt à accepter ce pardon que Dieu vous offre si généreusement? Êtes-vous prêt à rechercher en Dieu le moyen de détruire les forteresses du mal que Satan a solidement implantées dans votre cœur? Ouvrez votre esprit et votre cœur dès maintenant à celui qui paya au prix fort votre rédemption. Dieu a accepté d'être pris en otage, et cette prise d'otage s'est soldée par un horrible assassinat. Mais la victoire de Dieu, c'est que grâce à l'horreur même de la croix, il peut vous adopter comme son fils, comme sa fille. Acceptez qu'il vous accueille dans la vie éternelle. Écoutons maintenant ce chant magnifiquement interprété par Monique. Quand écrasé courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au
Merci Monique. Prions ensemble. Tendre Père, merci d'avoir pris position pour nous au calvaire. Nous voulons à présent nous tenir sous ton ombre. Couvre-nous de ton pardon. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir réconciliés avec toi. Merci de nous accepter entièrement en Jésus-Christ. Aide-nous à vivre chaque jour dans la lumière de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un livre profond que je désire partager avec vous. Il s'intitule « Le coût élevé de la croix ». Ce livre vous aidera à mieux comprendre la signification réelle des souffrances et de la mort de Christ sur la croix. Nous n'avons qu'une vague compréhension du conflit qu'il a soutenu, de son agonie et de la mort horrible qu'il a soufferte, de l'angoisse du Père lorsqu'il a dû se séparer de son Fils. En parcourant les pages de ce livre, vous comprendrez et vous contemplerez la profondeur de l'amour du Père pour vous. N'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler pour demander votre copie gratuite du livre « Le coût élevé de la croix ». Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. N'hésitez pas à demander la copie gratuite du texte de l'émission d'aujourd'hui, à moins que vous préfériez la cassette vidéo ou audio pour une somme modique. D'ici là, il est temps maintenant pour nous de nous dire au revoir. Mais souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »